agriculteurs de France. Merci de tous vous mobiliser et de faire tout ça, de faire les manifestations, de montrer notre détresse. Et en tant qu'étudiant, on est là aussi pour soutenir cette cause. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste, pour justement que notre avenir ne soit pas détruit et que nous puissions tous vivre de l'agriculture autant qu'on est et quel métier on fait, etc. Donc c'est important de se rendre compte de ça. Et vous êtes étudiante en quoi? En BTS, voilà. BTS production animale. Et l'avenir, ça vous fait peur? Un peu. C'est vrai que quand on voit que là avec le Mercosur, etc., on va sûrement avoir des viandes importées de n'importe où et des viandes qui n'ont pas les mêmes normes que chez nous. C'est vrai que ça fait peur et que d'autres éleveurs sont en train de mourir en France qui sont en train d'essayer de sauver leurs vaches comme ils peuvent, ou de sauver tous les animaux. Et c'est pour ça que ça fait un peu peur, mais je suis aussi un peu optimiste parce que je sais qu'avec le mouvement et tous les gens, on peut réussir à sauver, etc. Tout ça. Merci. De rien. Alors moi aujourd'hui je parle au nom de tous les jeunes agriculteurs qui sont comme nous en études, qui font leurs études et qui veulent justement reprendre une exploitation ou travailler juste tout simplement dans ce métier. Si vous voulez bien travailler convenablement, mobilisez-vous, venez nous aider, que ce soit dans votre lycée ou que ce soit sur les autoroutes ou tout ça, où vous voulez, mais manifestez-vous. Et il faut qu'on se batte pour notre avenir. Il vous fait peur l'avenir? Oui, c'est vrai qu'il peut faire un peu peur, mais si on agit maintenant, normalement, ça devrait être bon. Bon, ben merci. Avec plaisir.
Eh bien écoutez, donc enchanté, je m'appelle Milan Saïd, je suis représentant national des élèves de l'enseignement agricole. Donc hier j'étais au ministère pour parler de toutes les problématiques qu'on peut voir dans le monde agricole actuellement. Et aujourd'hui donc on est à Pau-Montardon, au lycée agricole, et on manifeste pour les valeurs de l'agriculture et toutes les problématiques qu'on peut trouver dans le monde agricole et qui auront des répercussions après sur tous les élèves qui sont là, qui peut-être deviendront de futurs agriculteurs. Donc on se bat pour les agriculteurs actuellement et aussi pour nous, pour notre avenir, pour notre futur. Donc moi je ne suis pas exploitant directement, donc je vais laisser la parole à ceux qui veulent dire quelque chose peut-être plus précisément que moi. Bon, ben, moi je m'appelle Pierre Loisel, donc fils d'exploitant à Clarac dans le 65. Donc nous on est là surtout pour revendiquer l'abattage massif qui se fait actuellement pour des animaux qui sont sains. Donc c'est-à-dire que là on abat tous les animaux qui sont contact d'animaux qui sont positifs à la DNC. Donc on est là vraiment pour essayer d'enrayer ça, de faire en sorte qu'un vaccin soit efficace, qu'on puisse arrêter un abattage, qu'on n'abatte que des vaches qui soient positives pour essayer d'enrayer la maladie.
Mais le problème de cet abattage, c'est qu'on a l'impression qu'il ne représente pas nos intérêts personnels à nous, mais plutôt des intérêts européens, comme ce qui est dit que ça limite. Tant que la maladie est en France, on ne pourra pas exporter à l'Union européenne. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se batte pour ça, qu'on a réussi à garder nos troupeaux. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est quand même la base de notre nation. Et c'est quelque chose pour lequel on doit se battre et qu'on ne doit surtout pas perdre. Voilà. C'est à peu près... C'est pour ça qu'on se mobilise tous et qu'on essaie de faire le maximum de ce qu'on peut. Même si nos parents se mobilisent, on essaye nous aussi de montrer qu'on est là et qu'on est inquiet pour notre avenir. L'avenir vous fait peur? L'avenir, moi, il me fait peur parce que moi, j'ai prévu de reprendre l'exploitation familiale. Et que là, on est suspendu d'abattage. Donc on a 175 bêtes qui risquent d'être abattues pour 6 vaches qui seraient positives. Donc voilà, donc là, nous, on vaccine, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais c'est soi-disant pas suffisant pour l'État. On a dit oui, l'avenir il fait peur, mais actuellement c'est ce genre de choses qui feront changer notre avenir plus tard. Donc si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Et là oui, l'avenir sera compliqué pour nous. Mais si on se mobilise aujourd'hui, on communique, on essaie de débattre avec le plus de personnes possible et puis d'être le maximum vu, alors là peut-être que les choses pourront bouger. Et à mon avis, il faut commencer par là. Et pour l'avenir, ça on ne le saura pas, mais il faut qu'on se mobilise et il faut faire changer les choses. Et vous avez plus confiance à la France ou à l'Europe? Moi, j'ai confiance en la France. Moi, je pense que bon, les deux sont un petit peu liés, hein, mais avoir un avis là-dessus, je ne pourrais pas trop approfondir. Mais il faut avoir confiance déjà en nous. Oui. En tant pour les jeunes agriculteurs, il faut avoir confiance en nous. Et puis après, petit à petit, essayer de faire augmenter tout ça pour notre avenir, tout simplement. Donc, voilà. Merci. Bon, mais voilà, le but de notre manifestation aujourd'hui, on va attendre qu'il passe. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, mais du coup, voilà, le but de notre manifestation aujourd'hui, c'était de montrer notre solidarité envers le monde agricole et les agriculteurs qui manifestent depuis maintenant plus d'une dizaine de jours. Donc c'était aussi voilà, pour leur montrer que nous, lycéens et enfants d'agriculteurs, on était avec eux. Et aussi pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se fait actuellement sur le monde agricole et que demain, c'est nous qui sommes installés sur les fermes et qu'on a envie de vivre de notre métier et qu'on n'a pas envie de voir le monde paysan disparaître comme c'est le cas actuellement. Donc nous, l'idée c'était de se mobiliser aujourd'hui pour montrer voilà, qu'on n'était pas d'accord et montrer au reste du monde agricole qu'on est avec eux. Quoi. Oui. C'est une mobilisation qui a bien marché là. On est content de la mobilisation que ça a fait. On a réussi à réunir une dizaine de tracteurs, les syndicats qui nous ont réunis. Donc ça, on les remercie de nous avoir suivis sur ce mouvement. Et on a réussi à interpeller beaucoup d'automobilistes qui se sont arrêtés, notamment pour nous féliciter et nous dire de ne pas lâcher. Et on a vu que tous les élèves du lycée étaient avec nous. Donc je crois que c'est plus de 300 élèves qui étaient absents aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose de plutôt intéressant pour nous. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'on avait 300 élèves avec nous sur le barrage. Donc c'est un mouvement qui est plutôt réussi et ça va continuer dans la journée et sur les jours à venir si possible. Et l'avenir vous fait peur? Dans l'état... Par rapport à ce qui se passe actuellement? Dans l'état actuel, l'avenir fait peur, oui. Étant donné que si on signe ce Mercosur, c'est pour moi la fin du monde agricole, mais que ce soit dans les céréaliers, les producteurs de fruits, légumes, les producteurs d'animaux. Donc oui, l'avenir fait peur, c'est pour ça que c'est à nous de prendre les choses en main et de faire en sorte que le monde évolue, donc, en faisant des blocages ou en s'investissant au sein des syndicats ou des administrations pour essayer de faire bouger les choses. Donc moi je pense que le monde agricole peut évoluer et il doit encore évoluer sur les années à venir. Vous nous écoutez pas, vous nous écoutez pas. Vous êtes comme le gouvernement, vous nous écoutez pas. C'est ça. Allez, recule encore.